L'actualité se vit en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Il est tout juste 17h45 et nous sommes le mardi 1er avril. Et on ouvre cette édition avec cette information capitale. C'est de la politique et un grand changement attend les Lillois dans les prochains jours, puisqu'à peine réélu, Martine Aubry s'apprête à laisser son fauteuil pour partir au gouvernement. Pour la succéder, elle a choisi Alessandro Di Giuseppe, un choix qui peut surprendre, d'autant plus que cet homme politique a rassemblé seulement 3,55% des voix au premier tour des élections municipales. Quant à Martine Aubry, elle devrait prochainement accepter les clés du ministère du Travail dans le nouveau gouvernement de Manuel Valls. Le nouveau maire de Lille était l'invité d'Adrien Lannoy ce matin. Fini les poignées de main, le sourire, voilà la démocratie où on vote tous les 6 ans. Non, maintenant, il faut le dire, ma première mesure, eh bien, c'est que je vais multiplier mon salaire par 100. Au moins. Également, je vais me nommer à vie. Le cumul des mandats ne me dérange pas. 2017 arrive vite, mais je tiens à conserver mon poste à la mairie de Lille, mais aussi à la communauté urbaine à vie. Et voilà, j'ai imité en ceci d'illustres confrères comme notre président nord-coréen Kim Jong-un. Et comme lui, je vais demander et je vais ordonner à tous les Lillois de porter ma coiffure. Ils ont 3 mois jusqu'à mon anniversaire pour se mettre en règle. Mon anniversaire que je vais célébrer avec faste pendant 1 mois. Allez. Voilà donc pour les nouvelles mesures affichées par le nouveau maire de Lille. Et au prochain quart d'heure, nous aurons une autre annonce tout aussi capitale à vous transmettre. Toujours en politique, l'annonce de Manuel Valls pour succéder à Jean-Marc Ayrault suscite de nombreuses réactions. Le nouveau Premier ministre devrait annoncer demain matin les membres de son gouvernement de combat. Et les négociations sont toujours en cours, notamment chez les Verts qui attendent d'en savoir plus sur l'orientation du nouveau gouvernement avant de se prononcer. Manuel Valls est-il l'homme de la situation? Marc-Philippe Daubresse, le maire de Lambersart, reconnaît ses compétences mais ne croit pas en un réel changement de cap. On sait bien que M. Valls est un pro de la communication. Il a été le chargé de communication de Lionel Jospin. Il va donc d'abord nous faire de la communication comme il a fait sur la sécurité. Et puis on va voir s'émousser, je pense, assez vite sa cote de popularité. Mais attendons de voir ce qu'il nous propose dans le discours politique général. En tout cas, M. Hollande, lui, n'a pas fait de rupture dans son discours, alors que le peuple a donné un message de changement profond de la politique gouvernementale. Et lors de la passation de pouvoir qui s'est tenue cet après-midi à Matignon, le nouveau Premier ministre s'est engagé à amplifier le travail mené par Jean-Marc Ayrault. Fin de la trêve hivernale. Depuis ce matin, les expulsions locatives sont à nouveau autorisées. Selon la Fondation Abbé Pierre, plus de 120 000 décisions de justice devant aboutir à des expulsions ont été prononcées en 2012, soit une augmentation de 37% en l'espace de 10 ans. À Lille, le SAMU social a manifesté hier soir pour interpeller les pouvoirs publics, mais aussi les acteurs de l'hébergement sur la situation des plus précaires. Symboliquement, les manifestants se sont rassemblés devant la dalle des droits de l'homme, place de la République. Pour le SAMU social, l'État ne prend pas suffisamment ses responsabilités. À Lille, il manque près de 700 places d'hébergement. Le SAMU social demande donc en urgence la création de ces places manquantes pour subvenir aux besoins des personnes en détresse. Elle vous annonce un train en retard ou l'arrivée d'un autre sur un quai. Devenir la voie de la SNCF est tout un métier. Et parfois, il y a même des concours qui sont organisés. Et aujourd'hui, c'était justement le cas. 5 agents SNCF spécialisés dans les annonces en gare ont été désignés pour représenter Paris-Nord, Lille-Flandre, Lille-Europe, Marne-la-Vallée et Roissy-Charles de Gaulle. Ce midi, 1er avril oblige, ils ont chacun à leur tour fait une annonce un peu saugrenue devant un jury. Les voix étaient jugées sur la clarté, l'intonation et l'expression utilisées pour être sûr d'adresser un message clair et précis aux usagers en cas de perturbation. Des annonces qui ont fait sourire. La lauréate n'est autre que la voix de Lille-Flandre, Stéphanie Millienne, qu'on vient d'apercevoir donc en image. Macha Grunessen, qui s'est rendue sur place, a rencontré la fameuse voix de la SNCF, Simone Hérault. On l'écoute. Faire ça un 1er avril, ça prenait à la fois tout son sens parce que c'était drôle, donc c'était inattendu, Sydney, Los Angeles, Pékin et tout, c'était très amusant d'entendre ça à Lille-Europe.
Je vous jure, cette fille qui parle là. Ah, vraiment, Simone, tais-toi. C'était amusant et en même temps, c'était un vrai exercice pour les agents sonos qui se sont mis à parler. Parce que même si c'était une situation extravagante, il fallait quand même qu'ils arrivent à dégager une vraie information claire, rassurante, sans jargon et avec un ton sympathique. Voilà, donc il ne fallait pas vous inquiéter si vous avez entendu en gare de Lille-Europe un train Los Angeles-New York percuté par un rhinocéros. On termine cette édition avec la page consacrée au cinéma. Le 30 avril prochain sortira dans les salles 24 jours La vérité sur l'affaire d'Ilan Halimi, un film signé Alexandre Arcadi qui revient sur ce terrible drame, un crime antisémite qui avait bouleversé la France entière. Souvenez-vous, en 2006, le gang des barbares avait enlevé, séquestré puis torturé un jeune homme de 23 ans, Ilan Halimi. Dans ce film, Zabou Breitman incarne le rôle de la mère et revient sur ces 24 jours de cauchemar. Un film qui colle à la réalité et qui peut heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. Macha Grunessen a rencontré pour nous l'interprète du père d'Ilan Halimi. C'est de se dire on va essayer d'honorer au mieux la mémoire d'Ilan Halimi, puisqu'il est question d'Ilan Halimi, et qu'on va essayer de faire au mieux son travail pour, j'allais dire, pour honorer le scénario, qui est un scénario d'abord, qui est un bel objet de cinéma, qui est un vrai thriller. Avant de parler d'un film républicain, citoyen, c'est d'abord un objet de cinéma. D'abord un objet qui doit évoquer le désir, susciter l'envie. C'est ce que j'ai eu moi en premier quand je l'ai lu. Je me suis pas dit ouf, l'histoire est douloureuse, c'est dur, comment on va faire pour jouer ça. Non, j'étais happé, comme un spectateur, happé par l'histoire, en tournant les pages, en me demandant comment ça allait finir, même si je le savais. C'est ça aussi la beauté du cinéma. Fin de ce flash, à suivre votre météo.